C'est à Vincennes, à 2 pas du célèbre château édifié par le roi Charles V, qu'a fait étape l'édition parisienne des Matinées de l'Intégration 2025. Un cadre prestigieux pour une journée dédiée aux enjeux technologiques du résidentiel haut de gamme et de l'hôtellerie premium. Intégrateurs, architectes, bureaux d'études et exploitants s'y sont retrouvés pour échanger autour de tables rondes et de focus thématiques. Objectif: décrypter les tendances, partager les retours d'expérience et anticiper les attentes d'un marché où confort, sécurité et services numériques convergent plus que jamais. La première table ronde s'est intéressée au rôle central du téléviseur en chambre, devenu un véritable vecteur de service, de divertissement et de communication entre le client et l'établissement. Reste à savoir quelle infrastructure choisir, quel contenu proposer et comment garantir une gestion fluide pour l'utilisateur comme pour l'exploitant. Bonjour à tous, merci d'être là pour cette édition parisienne des Matinées de l'Intégration. Comme le disait Lucien, en fait, on essaye de ne pas juste faire un temps de parole, mais d'essayer de créer un lieu où les gens se parlent et échangent. On a eu au fur et à mesure des différentes éditions, vraiment le constat du fait que c'était un besoin et que même si sur les projets ça arrivait, même si dans la réalité ça arrivait, le fait de créer un peu un lieu d'expression et d'échange autour de problématiques. Alors là, on n'a pas forcément de clients finaux, mais ça a été parfois le cas et ça permet vraiment d'aller au-delà. Donc c'est un peu l'objectif de ce temps-là. L'objectif de cette table ronde, je vais vous présenter nos interlocuteurs de talent, on va dire ça, pour en connaître certains. C'est de constater à quel point les usages et l'expérience et les attentes des utilisateurs ont changé, notamment autour de la dimension média, multimédia, services, et notamment autour du téléviseur, qui est vraiment devenu quelque chose un carrefour finalement entre des services, du support de services, d'offres de contenu, et forcément de toute la technique qui est derrière, parce que la partie visible c'est bien joli, mais il y a aussi toute une dimension technique. Donc on a Eric Majordic de Philips, Antoine Thomas Canal+ Business et Fares Abdi TP-Link. Donc finalement 3 représentants de toute cette partie de l'évolution du métier. Donc Eric, si vous voulez tour à tour nous dire un petit peu le business, et puis après on avancera. Donc moi je représente Philips pour la partie effectivement Philips Professional Display. Sous Philips Professional Display, vous avez tout ce qui concerne l'affichage professionnel, aussi bien les téléviseurs que vous allez retrouver dans les chambres d'hôtel ou dans les chambres d'hôpitaux, cliniques. Vous allez retrouver effectivement tout ce qui est affichage dynamique, tous les écrans qui ne diffusent pas les chaînes de télé mais qui vont diffuser de l'information, que ce soit des écrans haute luminosité, que ce soit des écrans, ce qu'on appelle les murs LED, et d'ailleurs le plus beau showroom qu'on va avoir bientôt, ça s'appelle le Camp Nou, qui est le stade de Barcelone, pour lequel on est partenaire, et tout ce qui diffusera de l'affichage intérieur, extérieur, téléviseur, affichage, etc., publicitaire ou pas, c'est une technologie brevetée Philips, installée par nos installateurs intégrateurs locaux en Espagne. Donc ce business-là, on le fait pour toute la France. On est une équipe de 3 personnes pour la partie téléviseur, plus la partie technique, plus toute l'équipe qui concerne l'affichage dynamique. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Thomas et je m'occupe du développement business et aussi du développement des offres de streaming. On adresse 2 marchés, principalement les collectivités, donc tous les endroits où on peut retrouver un écran et un lit, et aussi les lieux publics, avec principalement les bars. Bonjour à tous, Fares Abdi, donc société TP-Link. Je suis en charge de la direction commerciale de la partie intégrateur et surtout opérateur. Donc Omada by TP-Link, donc tout ce qui est infrastructure, réseau,
autour du WAN, du LAN, du Wi-Fi et du switch, et bien sûr de tout ce qui va être de l'intégration de la vidéosurveillance autour de là. Donc sur une structure d'une solution managée, centralisée et bien sûr pilote de tout ce qu'on voit aujourd'hui qui se déploie sur le marché, que ce soit la téléphonie, la visio, la télévision, etc. Et donc le sujet, c'est vraiment de se dire que le téléviseur qui hier était juste un téléviseur, comme on l'avait connu, d'afficher des chaînes, des canaux en continu, devient beaucoup plus qu'un téléviseur. On en parlera peut-être sur les conférences suivantes, mais ça devient la porte d'entrée d'échange d'informations avec l'hôtelier, ça devient le support de nouveaux services. Philips a fait le choix il y a quelques années un choix plutôt ambitieux de se dire que la télé, comme il l'a pensé, allait devenir comme un smartphone, c'est-à-dire la capacité à installer des applications, à utiliser le téléviseur de façon intelligente. Et donc si tu peux nous en parler un peu, Eric. Non, mais complètement. On a fait, effectivement, ça date avant 2019, on a décidé d'entrer en relation avec, de sortir plutôt des téléviseurs sous Android. L'avantage du système Android, c'est que c'est un système complètement ouvert, et c'est effectivement à partir de ce moment-là où on a commencé à rencontrer un certain nombre d'intervenants, puisque la plupart de ces gens qui développaient des solutions qui pouvaient être intéressantes à plus ou moins long terme, les développaient sous Android, et se sont tous rendus compte que c'était hyper facile d'intégrer une solution dans un téléviseur sous Android. Quand je viens dans ce métier, alors je suis chez Philips depuis la nuit des temps, mais quand je viens dans ce métier de l'hôtellerie, je sais qu'à ce moment-là, j'entends les installateurs, les intégrateurs, les hôteliers qui veulent absolument s'affranchir de ce qu'on appelait les boîtes, les box externes, tout ce qui apportait du contenu qui vous accueille lorsque vous entrez dans une chambre d'hôtel. Et tout le monde travaillait sur, dès l'instant où un fabricant sortait un téléviseur, il fallait absolument que les échantillons arrivent le plus vite possible chez les intégrateurs pour qu'ils puissent travailler et intégrer une solution. Dès lors qu'on changeait de gamme de téléviseurs, il fallait refaire le travail de A à Z. En 2019, alors n'y voyez aucune forfanterie, aucune présomption de notre part, mais en 2019, je crois qu'on crée une révolution, c'est qu'on a une vision, alors c'est pas moi qui l'ai, des gens plus intelligents, on a une vision qui est une stratégie qui est de dire on va encore plus s'ouvrir sous Android et on va sortir des téléviseurs, qui sont certifiés en Google, 2, qui intègrent la Google Cast, enfin au départ la Chromecast, qui devient la Google Cast, et 3, on fait une promesse, c'est de dire les téléviseurs qu'on sort aujourd'hui, ils sont sous une version Android qui s'appelle N, qui fait des tas de choses. Ces versions Android vont évoluer. On vous promet qu'on va vous suivre dans l'évolution. Qu'est-ce qui va évoluer? On n'en sait rien aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, quand ces évolutions arriveront validées par Google, on vous en fera profiter par une simple mise à jour logicielle. C'était la première fois qu'on sortait des téléviseurs qui étaient évolutifs, comme on l'a sur des smartphones. D'ailleurs, les téléviseurs tels qu'on les connaît aujourd'hui, on les appelle Smart TV, qui est la traduction en français de téléviseur intelligent, comme le smartphone est un téléphone intelligent. L'IPTV, elle a évolué. On avait déjà des téléviseurs qui étaient potentiellement connectables à un réseau déjà il y a plus de 10 ans, mais qu'est-ce qu'on en voyait d'un point de vue du client final, le client qui arrivait en chambre? Avec les téléviseurs sous Android, avec la Chromecast intégrée, on a encore une fois réfléchi sur quelle est la différence entre un utilisateur chez lui et un utilisateur en chambre. La différence, c'est que le téléviseur que vous avez chez vous, vous le connaissez parfaitement. Si vous êtes abonné à une application, notamment Canal, vous l'avez installé dans votre téléviseur et vous cliquez dessus et ça marche. Ça marchera définitivement. Vous avez rentré une bonne fois pour toutes votre user et votre mot de passe. User et mot de passe qui, entre parenthèses, que vous ne connaissez plus, que vous avez oublié. Ça, on en parlera après parce que c'est intéressant et c'est important en hôtellerie. Si vous avez 2, 3, 4 autres applications autres que Canal, c'est possible, vous les avez également installées dans votre téléviseur. Quand vous arrivez en chambre d'hôtel, il faut savoir une chose, c'est que le téléviseur, 1, il voit passer des clients différents tous les jours. 2, il faut absolument que le client en chambre prenne possession le plus rapidement possible et le plus facilement possible du téléviseur parce qu'il ne le connaît pas, et le téléviseur ne connaît pas non plus l'utilisateur. Donc, la technologie qu'on a mis au point, c'est une technologie qui permet d'affirmer au niveau du client hôtelier de s'affranchir du profil du client.
on dit à l'hôtelier, vous inquiétez pas, que le client soit australien, qu'il soit néo-zélandais, qu'il soit français, vous ne connaissez pas les applications auxquelles il est abonné, sachez juste une chose, c'est que quelle que soit l'application à laquelle il est abonné, il pourra la caster en toute sécurité sur le téléviseur et pas sur le téléviseur de la chambre d'à côté, et que quand il va partir, quand il va éteindre son téléviseur, toutes les données seront effacées automatiquement. Les technologies évoluent, et je vais m'arrêter, je vous promets, les technologies évoluent et on a besoin, parce qu'on voit aujourd'hui arriver d'autres profils, on pourra parler des gamers, et là on a besoin de Fares, on a besoin absolument de débit, et c'est pour ça qu'on a besoin des gens qui travaillent sur les réseaux Wi-Fi, parce qu'on aura besoin de plus en plus de débit. Quand je vous parlais d'applications qui s'intègrent facilement, eh bien, il y avait Canal qui a développé une solution avec un boîtier externe, et cette solution, on a réussi à l'intégrer dans le téléviseur, d'où est né le partenariat qu'on a aujourd'hui avec Canal+, pour une application qu'on appelle Canal+ Room Streaming, qui est quelque chose qui nous motive énormément parce que c'est un moyen à la fois pour les installateurs de renouer le contact avec tous les clients installateurs qui ont vendu des téléviseurs Mediasuite Philips, puisqu'ils peuvent leur expliquer qu'on peut avoir Canal+, cette application qu'Antoine expliquera beaucoup mieux que moi, et c'est un partenariat fort. Et c'est pour ça qu'on a essayé de vous réunir aussi ensemble, parce que là Eric parlait du côté Chromecast, ce qui est top si le client a son application dans son smartphone et ses habitudes. Mais l'hôtelier aujourd'hui, et déjà hier, il a envie d'offrir un service out of the box pour son client, frictionless. Et c'est en ça où Philips et Canal ont réfléchi à une offre un peu différenciante, où en fait, il n'y a pas besoin d'avoir l'application Canal dans son smartphone pour que ça fonctionne, ni Netflix, ni autre. En fait, l'idée, ce n'est pas du casting, c'est finalement une offre de service Canal+, portée par Canal+, offert aux hôteliers à travers Canal+ Business. Si tu peux nous en dire un peu plus, Antoine. Alors oui, au risque d'enfoncer quelques portes ouvertes, je voudrais rappeler quelque chose d'important, c'est que l'application de streaming qu'on propose, c'est une application qui est disponible pour tous les guests, pour l'ensemble des clients qui viennent dans l'établissement. Ça, c'est super important. Et donc c'est bien 100% des gens et également de toute nationalité puisqu'on a un certain nombre de contenus en langue étrangère et en version originale. Ça c'est vraiment l'essentiel à retenir, qui reste compatible bien sûr avec le cast de la solution Canal propre par le cast évidemment. Alors quels sont les avantages de cette solution pour les hôteliers? C'est se différencier. Déjà c'est la première fois qu'ils vont pouvoir offrir un service premium avec de la VOD, des contenus live. C'est un moyen d'attirer de la clientèle business notamment en semaine et de pouvoir faire bénéficier de contenus premium à tout moment. Comment on pourrait la résumer simplement, cette application et ce service? C'est une application qui est simple, moderne et performante. Je crois que le groupe Canal a construit cette application depuis 2013, donc voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant que tous les efforts sont mis pour avoir une application qui est vraiment state of the art. On a vraiment regroupé au sein d'une même application tout type de contenu. Il y en a plus de 80 000 disponibles selon les formules retenues. On a toutes les technologies qu'on peut retrouver à titre individuel, donc le time shifting, pouvoir mettre pause, le start over, je peux revenir jusqu'à 8 heures en arrière sur n'importe quel contenu. Je peux changer de langue, je peux faire du multi-live. Si je suis fan de sport, je peux regarder 3-4 programmes différents et puis zoomer sur celui qui m'intéresse, notamment. Et ce qui est vraiment important dans tout ce qu'on vient d'entendre là, et c'est en ça où c'était l'idée de réunir aussi un partenaire comme TP-Link autour de la table. Hier, quand c'était juste du coaxial dans un sens, pas de problème de flux, de toute façon, les ondes passaient, on va dire. Là, aujourd'hui, tu viens de dire, bah oui, ça peut être plusieurs images dans ma fenêtre, etc. On va sur de la 4K, on va sur des besoins en tuyauterie, on va dire, qui sont grandissants. Et avec des questions de cybersécurité, il y a des impératifs de configurer correctement les choses. Forcément, le téléviseur, il doit avoir accès à Internet. Et c'est en ça qu'un partenariat avec un constructeur d'équipements réseau qui a cette logique d'agrégation de flux, de distribution de flux, de logique Wi-Fi aussi, parce que parfois le téléviseur va être en Wi-Fi, parfois il va être en LAN, l'utilisateur va avoir... Et toute cette expérience-là, elle est bâtie sur une architecture IP qui est pas le cœur du réacteur, mais en tout cas la colonne nerveuse de ces projets. Donc aujourd'hui, on va tenter de reprendre un petit peu comme tu as fait un petit peu l'histoire. Si on repart il y a 25 ans, effectivement, on connaissait l'arrivée, cette bulle Internet,
dessus. Et effectivement, c'était le temps du coaxial où tout se passait bien, etc. Les années sont passées. On a poussé l'IP, donc la téléphonie du PABX que tout le monde a connu est passée en full IP. On a eu l'arrivée de tout ce qui est smartphone, donc la mobilité qu'on pensait 4G, 5G, elle est restée quand même dans le Wi-Fi. On a aussi toute la partie visioconférence qui s'est développée, bref, une multitude d'applications. Donc aujourd'hui, et comme on le prône toujours pendant différentes conférences, le réseau reste le pilier. Sans Internet, sans réseau, aujourd'hui, rien ne fonctionne. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on met dans le réseau plusieurs choses. Pour revenir un petit peu dans les hôtels, on a bien sûr les besoins internes de l'hôtel, donc toute la partie PMS, vidéosurveillance, la mobilité, la téléphonie qui est aujourd'hui devenue Wi-Fi. Donc de ce que nous on voit et de toutes les demandes qu'on voit passer, elle est passée du TECT au Wi-Fi. Et après, bien sûr, ce Wi-Fi pour les utilisateurs. Donc effectivement, on est passé à des réseaux très très structurés, managés, centralisés, donc d'où la solution Omada by TP-Link, donc qui est, on va dire, le pilier qui va pouvoir regrouper toute cette partie-là, de pouvoir absorber et répartir la charge entre les applications internes à l'hôtel et bien sûr aux utilisateurs. Si je dois rentrer dans la partie chambre, effectivement, de ce qu'on a vu, je pense qu'on en avait déjà discuté, du pourcentage de TV connectée en Wi-Fi vis le pourcentage en filaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous allez faire des déploiements dans une chambre, effectivement, quand ils vont déployer les télés, une chose est impossible à négocier, de faire passer du câblage. Pourquoi? Il faut revoir toute la déco, etc. Donc la seule solution qu'il y a, c'est de faire passer du Wi-Fi. Le Wi-Fi aujourd'hui va être utilisé dans la chambre par l'utilisateur à deux niveaux. Un, il faut qu'il se connecte au Wi-Fi. Donc on parlait de cast, etc. Donc il faut qu'il se connecte en Wi-Fi avec toutes les problématiques de... Un VLAN dédié en plus, hein. Il faut absolument que tous les téléviseurs soient connectés en permanence sur un VLAN dédié. Et bien sûr, ensuite, le réseau de l'hôtel, donc pour connecter bien sûr les télés, tout ce qui est connecté, etc. dessus. Donc vous vous doutez qu'aujourd'hui, pour que tout fonctionne et qu'il n'y ait pas de soucis, il faut une maîtrise totale du réseau, donc manager à travers une seule interface, que tous les bouts soient réunis. C'est ce qu'on dit souvent, entre le traditionnel et le manager, on essaye que l'erreur humaine devienne à zéro. Si vous mettez tout ce qui est QoS, IGMP, etc. Sur les switches, si on oublie de le faire sur le Wi-Fi, je pense qu'on n'a rien fait. Et si on arrive à, sans rentrer dans la technique, faire comprendre qu'en fait, il y a eu des mots vraiment importants qui ont été dits là, c'est cette dimension de manager, facilité d'une plateforme comme Omada qui centralise les choses. Il faut savoir que le gros problème de l'exploitant, c'est souvent les compétences, c'est-à-dire que est-ce qu'il a un informaticien de haut vol, est-ce que son intégrateur est disponible? Et les trois acteurs qui sont là ont cette réflexion-là. Chez Philips, il y a un élément qui permet de centraliser, piloter les TV. Là, je pense que l'offre de Canal+ est un peu dans cette même réflexion de simplifier les choses en fait. Et je pense que c'était un peu ce que vous aviez cherché à faire aussi avec cet écosystème de TV et le command and control, en tout cas la capacité à simplifier la vie de l'exploitant ou de l'intégrateur même pour monter en sécurité, pour éviter l'erreur humaine, etc. Oui, on a mis en place, bon, ça s'appelait Smart Install au tout début et c'est devenu Command, CMND. Et c'est un système, effectivement, c'est un logiciel, enfin, c'est dû à la fois, c'est un serveur, excusez-moi, je cherchais le mot, c'est un serveur qu'on va dédier à l'établissement et qui va permettre effectivement d'adresser l'ensemble, tout ou partie du parc TV installé dans l'hôtel. C'est un outil de contrôle et c'est un outil de convivialité. Et la convivialité, c'est quelque chose qui est très cher chez nous. On aime bien travailler dans la bonne humeur, mais on aime bien apporter aussi de la simplicité. La simplicité, non, mais c'était un de nos slogans à une époque, mais c'est vrai. On a non seulement pensé aux clients en chambre, c'est toute la réflexion qu'on mène depuis plus de 40 ans maintenant chez Philips, mais c'est également apporter du confort et de la convivialité au niveau de l'installateur. C'est effectivement arrêter de faire 300 km parce qu'on a signalé un problème dans l'hôtel et puis de se rendre compte que le truc était un peu débranché ou que le voyant rouge, c'est normal, le téléviseur est en veille.
Ça, c'est des vannes qui sont effectivement arrivées, mais je remonte au calendrier grec. Aujourd'hui, ce système de command and control vous permet effectivement de prendre la main à distance s'il y a un problème instantanément. S'il y a le moindre souci, vous contactez notre ingénieur avant-vente, Stéphane Dautry, chez nous, qui va pouvoir prendre à son tour la main sur le serveur. Et si vraiment il y a un gros souci, on pourra donner la main à nos ingénieurs de R&D qui sont basés à Gand, en Belgique. Tout ça, je dirais, de façon hyper rapide, hyper professionnelle. Et si vraiment il y a un problème, là, effectivement, on va pouvoir se déplacer. Et je pense avec un intérêt vraiment constaté et majeur chez les exploitants, c'est que c'est aussi bien un outil pour l'intégrateur, pour son déploiement, pour sa mise en service, que pour l'exploitant qui va pouvoir aussi avoir l'accès à ce genre d'outils-là avec une dimension plus, entre guillemets, exploitation sur du contenu ou sur du paramétrage spécifique. Oui. Et donc c'est en ça où je pense que ça s'harmonise assez bien avec la question de ce que fait Canal+ Business sur cette partie-là, parce que la complexité d'une installation télé, IPTV, etc. à maintenir, c'est parfois un frein à ce genre de service-là. C'est, je pense, là-dessus que vous avez travaillé aussi, quoi. Ouais, alors, pour rebondir sur la simplicité, effectivement, nous, on a vraiment voulu proposer une solution qui permette de s'affranchir d'un certain nombre de matériel. Par exemple, avec notre application, on n'a plus besoin d'avoir des antennes râteaux, des antennes satellites, des stations de filtrage, des amplificateurs. C'est directement intégré dans l'application. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais toutes nos offres contiennent également l'ensemble des contenus de la TNT. Donc ça, c'est important. Et en termes de qualité de service, j'ai des chiffres en tête, c'est de l'ordre de 99,9%. Donc c'est quelques secondes d'indisponibilité par mois, autant dire que ça ne se voit pas. Et c'est en ça où, alors c'est une redite de ce qui a été dit tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment important d'insister là-dessus. Là, tout ce qui est là, c'est construit sur de la tuyauterie qui est commune à la partie voix sur IP, à la partie vidéosurveillance, et ça nécessite d'avoir une vraie réflexion entre l'exploitant, l'intégrateur, l'installateur et même les architectes, parce que finalement la position des équipements va avoir une importance, l'esthétique des équipements va avoir une importance. Et donc je pense que le fait d'impliquer au plus tôt un partenaire technologique comme TP-Link par exemple sur cette dimension, et c'est vraiment quelque chose de crucial parce qu'on peut mettre toutes les bonnes briques qui soient, si la tuyauterie n'est pas bonne, bah, la friction que ça va générer chez les clients va être... le Wi-Fi, c'est parmi aujourd'hui les choses qui permettent d'avoir des petites étoiles sur ces notations, beaucoup plus que ce qu'on peut... Enfin, je pense que tout le monde est au courant de ça aujourd'hui. Et c'est un enjeu, je pense, d'avoir ce regard technique au plus tôt, en fait. Effectivement. Nous, aujourd'hui, notre politique est centrée autour de l'intégrateur. Donc, on a 2 centres de formation technique en France, donc notre centre à Vélizy et le centre basé à Lyon, où aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on impose, mais on conseille plus que vivement de se former techniquement. Chaque projet est compliqué, chaque projet peut contenir, et je peux vous en parler, je pense que j'en connais tous les jours, que si l'intégrateur qui est en charge de la mise en place du réseau ne maîtrise pas ces différentes couches, ça part rapidement, très rapidement, comme j'ai connu encore récemment un dossier la semaine dernière, vers des conflits qui peuvent des fois aller jusqu'au juridique dessus. D'où l'importance du réseau. Ça veut dire que je pense la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre doivent être vraiment sensibilisées à ces parties-là parce que c'est souvent des choses qui arrivent sur le tard ou qui sont uniquement emmenées par l'intégrateur. Et je pense qu'il y a une importance sur tous les métiers de l'intégration, en fait. Ça, on s'en rend compte aujourd'hui hein, que ces compétences-là arrivent trop tard sur les projets. Et je pense que, alors je ne sais pas dans l'audience s'il y a beaucoup de maîtrise d'œuvre ou d'architectes, mais en tout cas, je pense que le lien, en fait, entre les constructeurs, les fournisseurs, les propositions de services doit être le plus tôt possible, pas pour des questions de business, entre guillemets, mais pour des questions de cohérence, de résilience des projets. Et donc, je pense que même pour un TV, finalement, c'est important de se poser la question parce que la façon dont on va appréhender les choses ne sera pas la même avec un constructeur ou un autre constructeur. Il y a l'esthétique, bien sûr, mais il y a aussi une dimension fonctionnelle qu'on oublie parfois ou dont on se rend compte trop tard, quoi. Pour rebondir sur ce que disait Fares, c'est très important parce qu'effectivement, quand ça ne marche pas, enfin, quand il y a un problème, bah, le téléviseur, c'est écran noir. Quelle est la première réflexion qu'on fait? Le téléviseur ne fonctionne pas. Oui, donc à partir de là, c'est nous, c'est moi. Donc là, c'est problématique. Et il faut savoir que la formation, puisque tu parlais de formation, c'est quelque chose sur lequel on insiste énormément. Le meilleur intégrateur, la meilleure personne, quel que soit son métier, qui a été formé, de temps en temps, se remettre à niveau, c'est très important. On est
toujours ouvert à un nouvel installateur. On l'accueille avec grand plaisir dans notre showroom à Suresnes pour le former, le boulot de Stéphane Dautry. On paye à manger le midi sans aucun problème. Ça dure une journée, on forme sur le téléviseur, on forme sur commande et on peut même le faire en visio. Dans ce cas-là, le gars mange tout seul. Mais c'est très très important. Et les meilleurs, ceux qui étaient nos détracteurs au tout début des réseaux IP quand on a sorti nos téléviseurs un peu complexes en 2019, aujourd'hui sont nos meilleurs ambassadeurs parce que on a la chance maintenant, on a le recul de 6 années, on a tellement installé de belles installations. Il y a eu des soucis, et à chaque fois, dans 100% des cas, c'était un problème de mauvais switch, de réseau, etc. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont nos installateurs. Et les clients finaux. Et exactement. Donc, effectivement, pour le rejoindre, et pour soutenir, aujourd'hui, on parle de convergence sur le marché, la convergence, bien sûr, des intégrateurs. Donc, les acteurs qu'on voyait hier faire de la télé ou du réseau, aujourd'hui, commencent à se regrouper et essayer d'être, on va dire, le guichet unique de ce type de solution. Et effectivement, le client final derrière voit une télé, comme vous pouvez voir un téléphone sur le bureau. Quand ça ne fonctionne pas, en général, malheureusement, on dit souvent que c'est la télé qui est de mauvaise qualité ou le téléphone qui est de mauvaise qualité, mais on ne remet jamais en cause la qualité du déploiement du réseau. Alors que c'est clé. Et en fait, je pense que le fait d'avoir emmené l'idée que le téléviseur avait complètement changé finalement de fonctionnement, de posture, et c'est un changement d'époque aussi, le streaming, la quantité de médias, de divertissement, mais aussi de services qui sont sur l'IP et qui ne l'étaient pas hier. Et donc je pense que ce qu'on arrive à dire là, c'est que finalement, si tout le monde se parle et si tout le monde arrive à travailler ensemble, c'est la clé. C'est la clé. Et il faut vraiment être conscient que parce que là, on est sur la partie TV, mais finalement, aujourd'hui, que ça soit le contrôle d'accès dont on parlera un peu plus tard, que ça soit la partie gestion de chambre, le PM, enfin, tout converge vers l'IP. Et donc, c'est la partie, le colosse au pied d'argile. Si jamais ça tombe, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Et puis, c'est quelque chose qui va aller en croissant. Hein. Aujourd'hui, quand on parle de retransmettre le mieux possible ce que Canal, par exemple, est capable de proposer avec la qualité des contenus et la qualité des flux, etc., il faut du débit. Aujourd'hui, on parle de 3 à 5 mégas par chambre. Dites-vous bien, alors, c'est pas demain, mais dans les années à venir, avec toutes les discussions qu'on a avec... on parle de 20 à 25 mégas dans les années à venir. Par télé, par chambre, 20 à 25 mégas. Donc, Fares, il y aura du boulot. La problématique qu'il y a, les nouveaux établissements ont été, on va dire, bien câblés. C'est-à-dire en catégorie 6, 6A, c'est parfait. Donc là, on peut parler de transit à travers des switches en 10 gigas, en multi-gigabit, du 2.5, du 5, du 10, etc. La plus grosse problématique sur le marché hôtelier, donc des établissements, ça va être tous ces établissements qui ont été câblés il y a des années. Donc là, c'est de la catégorie 5. Et aujourd'hui, concrètement, sur du 5, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin que du gigabit. Donc, on commence à réfléchir, à se dire comment je vais faire passer tous ces flux. Malheureusement, des solutions, il n'y en a pas énormément. On n'en a que 2. Ou du GPON, donc à travers de la fibre, si on peut le déployer, ce qui n'est pas souvent le cas pour reprendre un petit peu la partie design, la partie déco, etc. de l'établissement, ou après le Wi-Fi. Le Wi-Fi, aujourd'hui, on est arrivé quand même à des technologies qui poussent à plus de 10 gigas, donc le Wi-Fi 7. Malheureusement, le Wi-Fi 7 mérite, on va dire, un niveau d'intégration qui, pour moi, est un petit peu plus complexe dessus. Cependant, l'avantage qu'on va avoir sur ce type de techno, c'est des Wi-Fi intelligents avec tout ce qui est intelligence de réseau qui s'ajuste tout seul. Mais oui, effectivement, on avance très vite, hein. Les applications et l'usage avancent très rapidement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la plus grosse problématique, quand nous on discute avec des hôtels, des campings, des EHPAD, etc., c'est comment je vais dimensionner mon réseau à 5-10 ans. C'est la première réflexion qu'ils ont aujourd'hui. Ouais. Quand tu penses que moi, aujourd'hui, je suis complètement accro aux usages smartphones, etc., il faudra que l'EHPAD soit prêt dans 10 ans, hein, parce que je serai prêt, moi. Ok. Je pense qu'on peut
En tout cas, faire un peu une synthèse de ce qu'on s'est raconté là, parce que je pense que l'essentiel est vraiment là, c'est-à-dire que globalement, les usages évoluent très vite, la demande en connectivité aussi, quels que soient les métiers, et le dimensionnement est aussi une clé, parce que ce qui a été dit là, forcément, on peut sortir l'artillerie lourde, elle n'est pas nécessaire, ça a un coût, c'est un frein, et donc je pense qu'il y a un vrai enjeu en conception et en réflexion autour de tout ça. Je pense que ça peut être Oui, le mot de la fin là-dessus. De toute manière, on parle du téléviseur, mais quand une famille arrive dans la chambre d'hôtel, si c'est 4 personnes, c'est minimum 4 accessoires. Le téléphone qui consomme beaucoup de données. Donc on a parlé du téléviseur, mais il y a également les smartphones, etc., les tablettes qui consomment. On voit arriver, et vous l'avez compris, on voit arriver une génération de gamers qui vont vouloir jouer sur le cloud, qui vont arriver avec leur manette de jeu, donc d'où les besoins. On en a parlé ensemble, la potentialité, les possibilités qu'offrent des téléviseurs ouverts comme ceux qui fonctionnent sous Android, de pouvoir communiquer en domotique, etc. Ça, c'est un autre enjeu sur lequel on travaille, sur lequel on discute, dont on parle beaucoup ensemble. Et puis avec nos partenaires qui offrent des contenus de plus en plus de qualité, on aura toujours besoin des clients de Fares. De plus en plus lourds. Exactement. Le mot de la fin, Antoine ? Allez, je me lance pour le mot de la fin. Non, mais n'oubliez pas que aller passer une nuit à l'hôtel ou prendre l'avion, c'est la même chose. On n'y va pas pour regarder la télé, mais c'est tellement extraordinaire qu'on peut profiter d'un bon film. Voilà. Ou d'un bon match. Ou d'un bon match. Merci à tous.